Selmet. Les questions qui sont posées et les réponses. Ok, donc avant simplement de répondre aux questions, je voudrais simplement rappeler que Nanterre est une ville du vivre ensemble, où on prend en compte toutes les différences sociales, culturelles, religieuses et autres, où chacun se sent respecté, où chacun peut s'exprimer. Nanterre a cette particularité, c'est une ville riche de ses mixités, pas simplement de sa mixité, mais de ses mixités. C'est une ville accueillante. Moi, personnellement, de par mes parents, de par mes grands-parents, nous sommes nombreux ici dans cette assemblée à pouvoir en témoigner. Nous avons été accueillis dans cette ville tolérante où chacun peut trouver sa place. Pour répondre à vos questions, tout d'abord, Samia Boussissi. Samia, le montant que j'ai exprimé, qui a été exprimé dans la délibération, n'est pas un prêt. Nous ne sommes pas une banque. C'est simplement, il y a un montant qui a été décidé. Je ne vais pas revenir sur la délibération. Tu as compris? Donc, je m'excuse, on se tutoie dans la vie courante. Donc, voilà, il y a un montant qui a été... Je n'entends pas, Samia. Oui. Voilà, je finis après si tu veux prendre la parole. Donc, ce n'est pas un prêt, nous ne sommes pas une banque. Il y a un montant qui a été proposé pour la convention entre l'Institut Ibn Badis et la ville. Et donc, il y a un étalement. Un étalement. Donc, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Et nous ne sommes pas, je répète, une banque. Madame Fogas, vous avez cité la 18e lettre de l'alphabet. Moi, je vais vous citer, je vais vous rétorquer plutôt, la 8e lettre de l'alphabet, H. Vous êtes hors sol. Mais complètement. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais complètement. Quand vous dites, vous citez les lieux de culte, vous citez les acacias, vous citez Puteaux, je ne cite que ces deux exemples. J'en suis sûr que Acacia, vous n'avez jamais mis les pieds rue des Sorbiers. Jamais. Et je vous invite, moi, dès demain matin, à y aller ensemble. En plus, sur le quartier du Chemin de Lille, dont j'ai la délégation. On ira ensemble. Je vous offrirai les croissants, le petit déjeuner. On ira ensemble rue des Sorbiers. Et vous allez voir si c'est une salle de prière. C'est une cave, Madame Fogas. C'est une cave qui appartient à Adoma et qui est fermée depuis un certain temps, depuis le début du confinement du mois de mars dernier. Puteaux n'est pas Nanterre, à ce que je sache. Donc, mais ce n'est pas Nanterre. Ce n'est pas Nanterre. Il y a des conventions, tout cela, vous le savez. Donc, et pour revenir à l'unanimité, j'ai regardé rapidement sur Google. Vous disiez que ça n'a pas été voté à l'unanimité. J'ai trouvé la formule conformité d'opinion ou d'intention entre tous les membres d'un groupe. Donc, il y avait unanimité. Il n'y avait pas obligation que ce soit à 100% des élus. Gilles, on en a discuté ensemble, Gilles Gauche. Simplement pour dire ce que je t'avais dit tout à l'heure et je le répète maintenant, il faut savoir que l'Institut Ibn Badis, comme toute autre association qui nous sollicite, c'est les associations. Et c'est vrai que trouver une association qui puisse mettre 1 million d'euros à la signature, ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues et je trouve que c'est un très grand effort. Et mettre 9 000 euros et quelques, je n'ai plus le chiffre exact, mensuellement sur 15 ans, je pense que c'est un très grand effort. Également. Voilà, donc je pense avoir répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Je suis désolée qu'on arrive à ce débat parce que c'est pas le sujet en fait. Monsieur Rachid, Monsieur Tayeb, on s'appelle par nos prénoms. Je m'excuse, donc j'ai du mal de faire semblant là, mais Rachid, justement, on essaie justement de ne pas être sur iTélé, tu vois, ici ce soir, et on parle d'un sujet où, à un moment donné, juste on a besoin d'informations, c'est tout. Nous, vous connaissez très bien notre soutien justement au fait que tous les cultes puissent exercer librement. Aux Acacias, j'y étais pendant la campagne municipale. Il ne me semble pas vous y avoir vu au moment du débat, d'ailleurs, si vous voulez, sur ce niveau-là. Donc, sur le sujet de la place des mosquées et du fait qu'elles ont notamment non seulement le droit de citer, mais en plus le droit de s'agrandir, moi j'y crois, et tout ça en conformité avec les principes que je défends aussi, sur lesquels je suis d'accord.
de la laïcité et de la République. Donc on peut s'entendre là-dessus. Je ne crois pas que vous pouvez nous faire ce procès-là ce soir. Le seul sujet, pardon de poser juste des questions, c'est qu'on n'a pas l'avis des domaines. C'est tout, on ne l'a pas. Que vous nous demandez de déroger à l'avis des domaines, ce qui normalement ne se fait pas, mais ce qui peut être possible, si c'est justifié et expertisé avec des devis de travaux, expertisés, détaillés, qu'on n'a pas. Et donc, nous, la question qu'on pose, c'est effectivement juste d'avoir les éléments pour s'assurer que nous ne sommes pas dans le cas d'une subvention qui ne serait pas permise par la loi. C'est juste ça. On le ferait pour n'importe quel autre sujet. Et donc, et là où je rejoins la demande qui est faite, c'est qu'on a besoin des éléments pour pouvoir se prononcer sur un vote comme ça qui engage une communauté qui est important et que nous serions heureux de pouvoir voter librement. Sur ces deux points-là, franchement, mercredi, vous nous auriez demandé l'avis des domaines, vous aurez donné l'avis des domaines. Vous nous demandez la facture, l'évaluation des travaux par l'architecte et la validation par nos services, que c'est, on vous le donne. Il y a évidemment, si vous voulez, enfin, je pense qu'on peut quand même se faire confiance. On ne se permettrait pas, par exemple, sur l'avis des domaines, de dire devant le conseil municipal qu'on a un avis des domaines qui présente une somme et dans lequel il y a des observations qui n'y figureraient pas. On parle bien de l'avis des domaines tel que l'a dit Kader tout à l'heure, dont on part, avec une appréciation sur le montant des travaux que nous considérons comme minorés par rapport à la réalité. Et donc, on ne prend pas en compte la totalité des travaux, ce que vous a dit tout à l'heure Kader, c'est-à-dire on considère que les travaux qui seraient d'aménagement reviennent à l'Institut. Par contre, celle de la remise en état, puisque effectivement, c'est un bâtiment dans lequel la ville n'a pas fait de travaux depuis qu'il a été loué, c'est-à-dire à peu près 86. Ça fait donc quand même un petit moment. Donc non, il n'y a pas de... Franchement, vous pouvez pas... je veux bien qu'on monte dans les bureaux, si vous voulez. Je veux bien qu'on suspende la séance, qu'on monte dans les bureaux, vous cherchez l'avis des domaines, vous le donnez. Non, je veux bien qu'on suspende la séance, on va chercher l'avis des domaines, on vous le donne. Vous prenez le temps pour le lire si vous voulez le regarder, ainsi que l'avis, je ne sais pas si Madame Bodin me dit qu'elle n'a pas l'avis des domaines, vous me dites qu'on l'a envoyé. Donc, les services sont en train de vérifier, ils voient que ça a été envoyé. Donc, il n'y a pas de... En tout cas, ça ne peut pas être sur cet avis des domaines. Moi, je veux bien suspendre la séance pour aller chercher, ou en tout cas pour ce qu'on se rapproche les uns les autres pour voir que vous l'avez. Mais l'avis des domaines, vous l'avez. Normalement, on me dit vous l'avez, donc vous l'avez. Donc, Madame Boussissi dit qu'elle l'a, donc je ne sais pas... voilà, donc, Madame Bodin, vous l'avez ou vous l'avez? Je ne sais pas si on l'a, je vous prie de m'excuser pour ce point-là. C'est complété. Pour moi, c'est des informations nécessaires aussi sur les devis et le contre-expertise, je ne sais pas comment vous appelez ça, de vos services. Et le dernier point, c'est aussi l'explication qui a été demandée sur le mode de financement sous forme de prêt, où là, c'est une interrogation parce qu'il ne me semble pas qu'une collectivité puisse faire de l'activité bancaire et renoncer à des intérêts. Ça s'apparente possiblement là à une subvention aussi. Donc, juste quelle est votre explication là-dessus? Si on a tous ces éléments dans la séance, comme je vous l'ai dit, on votera le projet. Ce n'est pas un prêt bancaire, Madame Bodin. De la page 29 à 35, vous avez tous les éléments. Donc, je maintiens donc l'avis des domaines, vous l'avez, donc vérifié entre vous, mais vous l'avez. La question de l'évaluation des travaux et l'avis de nos services. On peut leur faire passer. Donc on peut vous les faire passer maintenant ou pas maintenant? Tout de suite là? Bah oui, je veux dire, moi je veux pas que... Autant, je pense, si on n'est pas d'accord, on vote pas, mais il ne faut pas voter sur... on ne peut pas ne pas se prononcer en ayant l'ensemble des documents, quoi. Moi, je veux dire, on a donné l'ensemble des documents. Donc, on peut suspendre la séance, vous donner les deux qui manquent, et puis vous les regardez. Voilà. Donc, après, évidemment, on n'est pas dans une notion de prêt. On est dans un étalement des paiements que, évidemment, on peut faire. Et donc, on fait sans intérêt, puisque c'est un étalement de paiement,
donc qu'on réalise. Voilà. Après, évidemment, après d'autres considérations. D'abord, ce bien, Gilles, on aurait pu ne pas le vendre, hein, c'est-à-dire que puisque on aurait pu ne pas le vendre parce que d'abord parce qu'on n'aurait pas trouvé éventuellement d'acquéreur qui convenait au regard de l'usage qui était dedans. Donc, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur un sujet comme ça avec l'idée, évidemment, de percevoir 1 million d'euros. Est-ce qu'on pourrait en percevoir plus? On ne peut pas raisonner sur un dossier comme celui-là, comme ça. Dernière chose, évidemment, deux dernières choses. D'abord, tout à l'heure, Madame Fogaz, vous m'avez interrogé sur le fait qu'est-ce que vous avez fait pour les autres cultes. Mais je crois que c'était très clair. D'abord, je trouve ça un peu étonnant que vous me posiez la question comme celle-là. Chaque fois que un des cultes, que ce soit la communauté juive ou que la communauté catholique est venue nous demander, par exemple, de rénover la cathédrale, oui, on a apporté la contribution, pas simplement financière, parce que le bâtiment nous apporte. On a contribué à ce que les choses puissent se permettre. D'ailleurs, vous pouvez aller interroger les gens de la communauté catholique qui vous le diront. Et puis, la communauté juive. Donc ça s'est fait. Je ne sais pas pourquoi vous dites sous votre mandat. Oui, ça s'est fait, mais il y a une continuité, bien sûr. Ça s'est fait de la même manière que c'est moi qui régularisais la question avec le culte juif de la location des locaux, alors qu'ils avaient été loués avant par Madame Fraisse, qui était maire avant moi, bien sûr. Il y a pas de. J'ai pas bien compris votre question. Je vous le donne. L'État, il est là. Un récapitulatif, en fait, des différentes subventions qui ont. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. C'est. Il n'y a pas de subvention. Par exemple, il n'y a pas de subvention. Par exemple, l'allocation d'un local à la communauté juive dans le centre-ville, il n'y a pas de subvention. C'est un local qui appartient à la ville. On a fait évaluer par les domaines et on a fixé le loyer en tenant compte de la vie des domaines et en même temps parfois de travaux qu'il y avait à faire également. Voilà, il n'y a pas de subvention. Par contre, sur la cathédrale, c'est différent. On a apporté une subvention pour une raison simple. C'est que la cathédrale, nous en sommes propriétaires, puisqu'elle existait avant la loi. En réalité, pas totalement. Elle existait en partie avant la loi de 1905. Elle a été en partie démolie puis reconstruite en 1934. Mais donc, du coup, on en est toujours propriétaire. Donc, il y a des travaux sur lesquels on a apporté subvention puisqu'on doit le clos et le couvert. Par contre, à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la cathédrale, les travaux d'amélioration, bien sûr qu'on ne les a pas subventionnés, puisque là, on était dans une autre démarche qui était celle d'aménagement de la cathédrale pour le culte. Voilà, donc bien sûr qu'on l'a fait. Mais voilà. En tout cas, on a accompagné. Et de même que quand lorsque des évolutions liées à l'aménagement amenaient à bouger la petite chapelle qui a été construite plus ou moins par les gens du quartier du chemin de l'île rue Doucet d'un décalage, bien sûr qu'on a accompagné de la même manière qu'on a veillé à ce que quand l'aumônerie de l'université a dû déménager, bien sûr, on n'a pas de... Donc tout ça, c'est pour le culte catholique. Donc bien sûr qu'on a assumé ça, mais je ne comprenais pas votre manière de me dire, de me le dire. Alors, après, dernière chose sur stationnement, c'est sûr que cette mosquée ne peut fonctionner que avec des fidèles ou des pratiquants qui viennent à pied. Mais c'est exactement le cas également de la cathédrale rue de l'Église. Il ne peut pas y avoir de fonctionnement de la cathédrale rue de l'Église avec des gens qui viennent en voiture de la même manière. Ça. Alors, est-ce que tout le monde respecte ? Bien sûr, il faut s'inscrire avec cette idée-là. Et évidemment, nous discutons régulièrement avec d'ailleurs tous les cultes, en l'occurrence, pour qu'il y ait de ce point de vue une mise en œuvre dedans, un respect de ces choses. C'est pas l'endroit, c'est pas le seul endroit, c'est également le cas au Petit Nanterre. Évidemment, il faut que les gens intègrent l'idée que, évidemment, on peut pas venir autrement. Oui. Répondre sur les pistes cyclables parce que c'est vraiment important. Et la lettre R, elle est articulée justement avec le E pour République, et on a vite fait de glisser vers le A. Et là, quand on articule le R avec le A, on va vers le racisme.
et je déteste ces après. Je suis désolée, mais je vais aller jusqu'au bout de ma démonstration. Je pense que Rachid a évoqué justement, on s'estime assez les uns les autres pour pouvoir s'écouter. Je crois vraiment que des comportements ne peuvent. C'est quand même important de garder la tête froide. On ne peut pas préjuger de comportements à l'aube d'une religion. C'est juste pas possible, en fait, à un moment donné. Vous avez raison sur l'avenue Clémenceau. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, alors Rachid est parti, comme ça je peux me faire engueuler, mais donc tu m'entends, débouche-toi les oreilles. Je pense qu'il y a un certain nombre de commerçants qui posent plus de problèmes, en tout cas de commerce ou d'activité, qui posent plus de problèmes sur l'axe de Clémenceau que n'en posera la mosquée. On peut aussi imaginer que justement parce qu'il y aura des aménagements cyclables, justement parce qu'il y aura des familles, justement parce qu'il y aura des activités culturelles, et bien justement, et comme les espaces vont être rénovés, qu'on pourra disposer dans l'enceinte de la cour, par exemple, de stationnement vélo sécurisé. Je pense vraiment qu'il faut garder la tête froide. C'est important de garder la tête froide pour ne pas stigmatiser et articuler toujours le R avec le E pour République. Merci. Bon, je vous propose de vous asseoir. On va prendre part au vote. Bedin, Maufray, Bouguezala, 2-6. Ribot, 2 contre. Et le jaune, c'est quoi? Abstention. Voilà.